Les recommandations consensuelles visent à renforcer l'état de droit, la confiance des citoyens envers les institutions et la démocratie sénégalaise. Un comité spécial sera mis en place dans un délai de 3 mois pour proposer les textes législatifs et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ces réformes. Le président de la République a rappelé l'impératif de préserver notre patrimoine forestier. Il a demandé au gouvernement d'intensifier les efforts de reboisement et de gestion durable. La journée nationale de l'arbre, prévue le 3 août 2025, sera placée sous le thème « Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable », avec comme arbre parrain le manguier et le baobab. Le Sénégal poursuit son engagement en faveur de la transparence dans la gestion des ressources minières et pétrolières, conformément à l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE 2025. Le gouvernement est chargé de finaliser l'actualisation du cadre réglementaire et d'assurer une redistribution équitable des revenus miniers. La lutte contre la vente illicite de médicaments et la cartographie des officines autorisées sont des priorités. Le chef de l'État a demandé une évaluation complète des interventions publiques dans ce secteur, ainsi qu'un suivi rigoureux des plans de relance des industries pharmaceutiques nationales. Le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à la diaspora, considérée 15e région du Sénégal, grâce à son poids démographique, son rôle économique, social et culturel majeur. Ainsi, M. le Président de la République a bien voulu instituer une journée nationale de la diaspora qui sera célébrée chaque année. Enfin, le chef de l'État a évoqué ses récentes visites de travail aux États-Unis et au Bénin, renforçant ainsi les partenariats stratégiques du Sénégal sur la scène internationale. Le chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, quant à lui, a adressé ses vives félicitations aux 70 000 nouveaux bacheliers de la session 2025, soit un taux de réussite d'environ 43%, soulignant leur rôle central dans la quête d'excellence de notre nation. Malgré un contexte financier difficile, le gouvernement réaffirme son engagement à garantir leur formation et leur épanouissement. Des mesures urgentes sont annoncées. Accélération du chantier universitaire, notamment l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass et les résidences étudiantes pour une rentrée 2025 dans des conditions optimales. La réhabilitation des infrastructures existantes et recrutement accru d'enseignants pour répondre à la croissance des effectifs. La réforme des curricula pour aligner les formations sur les besoins économiques avec un focus sur les filières techniques et professionnelles. Le Premier ministre a donné des instructions aux ministres concernés pour une exécution diligente de ces projets conformément à l'agenda national de transformation. Le gouvernement adresse un bilan mitigé du programme d'appui à la modernisation de l'administration, le PAMA. Progrès notable, déploiement de 14 bureaux relais, 85,7% de satisfaction et digitalisation partielle des procédures. Défis persistants, retard dans la transition numérique, rationalisation insuffisante des structures et gestion des ressources humaines à perfectionner. Une restructuration ambitieuse du PAMA est lancée, articulée autour d'une transition numérique accélérée avec la dématérialisation intégrale du courrier administratif sur une période de 3 mois, d'un renforcement de la gouvernance et de l'éthique publique via un nouveau code de conduite et un suivi rigoureux, et d'une amélioration de l'accueil et des services aux usagers pour une administration efficiente et transparente. Le Premier ministre exige une traduction concrète des recommandations issues des récentes consultations nationales, avec des plans opérationnels et des rapports trimestriels. Il a insisté également sur un suivi rigoureux des 48 actions identifiées lors de sa mission en Chine, dont les premières diligences ont été achevées par la primature. Pour conclure, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, reste mobilisé pour transformer durablement le Sénégal.
Le Premier ministre appelle à la rigueur, la coordination et l'engagement de tous, administration, partenaires et citoyens, pour concrétiser ces réformes structurantes. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une